Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 3 octobre, il est 8h38. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, je voudrais vous demander, pour les personnes qui regardent les vidéos tous les jours, on est près de 60% des gens qui regardent les vidéos chaque jour qui ne sont pas encore abonnés. Donc ce serait vraiment un plaisir que vous le fassiez parce que ça fait marcher l'algo. Et clairement, je pense que cette chaîne mérite un peu plus de visibilité, même si, tout simplement, bah, vous n'avez pas envie de le faire. Je vous invite à le faire quand même, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le faire, ça permet de booster la chaîne. Voilà, on commence. Alors avec ce qui s'est passé hier, on a eu, un rebond technique donc dans l'OB, que j'avais tracé donc juste ici. C'était la dernière zone de rebond pour moi, sur le rebond technique du moins. On n'est pas à l'abri d'aller plus bas comme je vous l'avais dit hier. On a une zone, à venir chercher, autour des 57 400 je pense. Maintenant, on n'est pas à l'abri de faire un rebond technique maintenant, parce que tout simplement, bah, on est revenu chercher l'OB, on est revenu donc liquider juste au-dessus, juste ici, on avait pas mal de gens qui avaient short, on a pris toutes les liquidations qu'il y avait à prendre. Derrière, juste là, sur ce mouvement, moi j'avais long, donc juste ici, donc j'ai fait un petit trade, c'était 1,5 R, donc je suis rentré en long ici, parce que si vous zoomez un petit peu, on avait un FVG en 5 minutes, donc juste là. Donc, hop, juste là, je suis rentré là-dedans. On avait un retour, assez, easy à prendre, mais étant donné que, bah, on avait un changement de tendance juste ici. Derrière, retour dans le FVG qui était entre cette zone et celle-ci. On a mèche parfaitement dedans et derrière, c'est reparti et GTP donc juste au-dessus de cette zone-ci et ça nous donnait 1,5 R. Donc voilà un peu le plan, d'hier. C'était, pas forcément, très simple à trade, mais voilà, il y avait une entrée au moins à prendre, c'était celle-ci et derrière, bah, on est revenu liquider tout simplement parce que sur ce mouvement-ci, on a eu énormément de longues qui sont rentrées. C'est pour ça que j'ai préféré tout épais au moment où on est venu liquider les dernières liquidations parce que c'était assez évident de revenir sous cette mèche étant donné le nombre de personnes qui ont ouvert du long là-dedans. Donc tout simplement maintenant, le but va être de savoir est-ce que actuellement on a notre bottom court terme pour revenir chercher au minimum donc les 64 400 ou est-ce que bah, on peut retomber maintenant. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a de grandes chances qu'on revienne chercher les 64 470 tout simplement du fait que ça représenterait la zone OTE, le dernier OB de tout le mouvement baissier, et également toutes les liquidations. Donc ça veut dire que si jamais on arrive là-dedans, il y a de fortes chances qu'on soit rejeté et qu'on reparte. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense, et je vais chercher un long quand on aura une structure haussière pour venir chercher cette zone-ci, et je pense qu'il y aura un short à ouvrir, ça dépendra des datas le moment venu, mais je pense qu'il y aura un short à ouvrir autour des 64 400 tout simplement du fait que bah, on a énormément de liquidités à venir chercher juste ici, c'est le dernier order block, et potentiellement, bah, on ne reviendra pas faire un plus haut autour des 66 000 tout de suite, parce qu'on a beaucoup de gens à venir chercher juste en dessous, autour des 57 000 Je vais dézoomer un petit peu pour que ce soit plus lisible et je vais retirer donc tous les OB qui ne nous servent plus à rien. Donc celui-là ne sert pas. Celui-là pourrait être un rebond technique également, étant donné qu'on a un OB juste ici avant la zone OTE. Donc potentiellement, on peut revenir chercher cette zone. Au niveau, des news économiques, aujourd'hui, on va avoir le PMI service, donc à 15h45. On va avoir également les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30. Donc ça va être une journée, un petit peu volatile, mais sans plus. C'est surtout demain à 14h30 qu'on aura le taux de chômage, donc il y a de grandes chances que, bah, tout simplement, on ait du mouvement demain 14h30, entre 14h30 et 16h, étant donné qu'à 15h30, on a l'ouverture des marchés. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures et une diminution du nombre de shorts. Donc ça, c'est plutôt expliqué par les funding open interest, on le voit clairement. On a donc une augmentation du nombre de longues dans cette zone-ci. On a donc l'open interest qui monte juste ici avec des funding qui montent. Également ici, on a l'open interest qui remonte avec des funding qui remontent. Donc ça veut dire que tout ici, c'est que du long qui est en train de s'ouvrir. Donc maintenant, à voir si jamais on a vraiment besoin de retourner plus bas pour les chercher ou si jamais on peut juste up only et derrière on va avoir que du long qui va s'ouvrir et derrière on peut revenir liquider tout le monde assez rapidement. C'est ce que je pense. Donc maintenant il va falloir potentiellement regarder et être bien attentif sur les marchés pour ne pas rater cette entrée.
Mais voilà, on a quasiment sorti tout le monde, hein. Vous le voyez, l'open interest est, quasiment au plus bas depuis un bon petit moment. On a, les fundings qui sont, eux, reset à zéro. On est entre 0,007 et 1, donc et 0,01. Donc clairement, pour le moment, on est à la normale. On n'a pas des fundings qui sont, explosifs à la hausse et on n'a pas des fundings négatifs. Donc on est clairement à la normale pour le moment, rien d'inquiétant. Si jamais on regarde les liquidations, sur les dernières 24 heures, on a liquidé donc 232 millions de positions, de dollars de position. On a liquidé beaucoup plus de longs que de shorts et maintenant on peut liquider un peu des shorts parce que pour rappel, on a quand même énormément de personnes à venir chercher à la hausse. Si jamais on regarde sur les dernières 24 heures, c'est ce que je vous disais, sur les liquidations, on avait énormément de personnes qui avaient long ce mouvement et on avait des liquidations qui s'étaient accumulées juste en dessous. Donc c'était logique de venir les chercher. On avait également donc toute cette target là, c'était la target donc de mon long. On avait des liquidations à venir chercher à la hausse, mais une fois qu'on avait liquidé ça, pardon, on avait énormément de personnes à venir prendre à la baisse. Donc c'était logique. Maintenant, quand on regarde sur 24 heures, bah, c'est du kiff-kiff, hein, on peut faire du yo-yo. Mais si jamais on regarde sur 48 heures, on a un pic de liquidité à venir chercher autour des 63 300 dollars. Si jamais on se met sur 3 jours, c'est la même chose. On a énormément de personnes à venir chercher à la hausse, donc autour des jusqu'aux 65 000, voire 64 900. Donc on a un dernier cluster qui se trouve là-dedans. On n'ira pas plus loin parce que dans les time frames, parce que tout simplement les liquidations ne sont pas actualisées en temps réel et donc par conséquent il y a des positions qui se sont fermées qui apparaissent toujours et donc ça ne sert pas à grand chose d'aller beaucoup plus loin. Si jamais on regarde ce que font les whales ont acheté ce mouvement, les whales étant en vert, et les retails ont acheté également, tandis que les micro whales, elles, n'achètent toujours pas. Donc on peut voir que au moment où les micro whales pourraient potentiellement acheter, bah, le mouvement va tout simplement partir d'un seul coup parce que tout le monde sera dans le même sens. Maintenant, à voir si jamais elles se mettent à acheter. Donc techniquement, on a de grandes chances d'avoir un rebond technique ici. Je ne dis pas que c'est le bottom, mais on a de grandes chances d'avoir un rebond technique pour venir chercher les 64 446 dollars au maximum, je pense. Maintenant, la première zone sera de venir chercher les 63 690 dollars parce qu'il y a du monde à venir prendre là-bas. Mais si jamais on vient ici, je ne vois pas pourquoi on ne mècherait pas juste au-dessus pour venir chercher cette OB qui traîne juste ici. Donc maintenant, le plan est simple, c'est il faut attendre un setup. Actuellement, on n'en a pas pour le moment. Il faudrait vraiment clôturer au-dessus de ça pour avoir notre setup. Maintenant, derrière, est-ce qu'on aura notre retracement entre-temps? Ça, je ne l'ignore. Mais voilà, à mon avis, rien qu'on ferait un plus haut par rapport à ici et derrière, on retrace là-dedans, bah, tout simplement, c'est suffisant pour venir chercher cette zone-ci. Donc voilà, faites attention à vous. On va avoir pas mal de volatilité dans les 48 prochaines heures. Donc attention à vous. Je pense que je collerai directement ça sur le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Également, vous avez accès à une formation qui est complètement gratuite, qui comprend toutes les bases des bases de la crypto-monnaie. Donc ça veut dire comment installer un MetaMask, etc., tout le lexique. Et ça va jusqu'à une introduction au Smart Money Concept dans lequel je vous explique tout. Ça fait une trentaine de pages uniquement sur la Smart Money Concept. Donc c'est une formation qui peut être vraiment intéressante pour les débutants, même pour les intermédiaires, parce que clairement, vous avez tout là-dedans, c'est 100% gratuit. Et la seule chose que je demande, c'est de passer par mes liens d'affiliation pour remercier pour le travail fourni. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.